Nous sommes à 83 jours de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy à la télévision, donc hier soir, notamment sur BFM TV. Le président de la République a... Je vous coupe tout de suite. J'imagine que vous voulez parler du président de la République fédérale d'Allemagne. Pourquoi dit-il ça? Parce que Nicolas Sarkozy, hier, n'avait Dieu que pour l'Allemagne. Il a cité 11 fois l'Allemagne en exemple. D'ailleurs, on va écouter un petit florilège des déclarations, enfin des citations de Nicolas Sarkozy sur l'Allemagne. L'Allemagne, nos amis allemands, l'économie allemande, l'Allemagne c'est notre partenaire, l'industrie allemande, la réconciliation franco-allemande. Il faut dire qu'on avait appris le matin que grâce au journal du dimanche, qu'Angela Merkel avait choisi Nicolas Sarkozy en 2012. Alors il n'est pas candidat mais elle le sait, donc elle votera Sarkozy. Elle viendra même en meeting encourager le candidat. Première question, si je peux la poser. Nicolas Sarkozy est-il entré en campagne hier? Alors officiellement, on en est encore là. Quand on est chef de l'État, on a des devoirs. On assume ses devoirs. Pour le reste, j'ai un rendez-vous avec les Français, je ne me déroberai pas, et franchement, ça approche. Bon, ça approche, Christophe. Patience, on ne va pas s'éterniser sur le fait qu'il est ou pas officiellement candidat. Ce qui est plus troublant, plus inconfortable pour lui, je trouve, c'est qu'il a établi une feuille de route sur 9 mois. Or, je rappelle au président qu'il ne reste plus que 83 jours avant le premier tour. Or, que nous dit Nicolas Sarkozy? D'abord, les accords de compétitivité emploi, une lettre de François Fillon sera envoyée dès aujourd'hui aux partenaires sociaux. Ça, c'est dans les 83 jours. Ensuite, la hausse de 30% des autorisations de construire, en plus, pour les terrains, les maisons, les immeubles, ça sera au Conseil des ministres de mercredi. Mais si on regarde les taxes sur les transactions financières, là, il faudra attendre août et la hausse de la TVA, elle sera applicable au 1er octobre, même si elle sera effectivement votée début mars. Autrement dit, Nicolas Sarkozy a décidé d'enjamber 2 quinquennats, mais je le rappelle, il n'est pas candidat. La TVA sociale, c'est donc la principale annonce d'hier. Alors d'abord, Christophe, le président ne veut pas qu'on dise TVA sociale. D'abord, ce mot n'a aucun sens. Vous ne m'avez jamais entendu le prononcer. Ah, là, monsieur le président de la République, j'ai bien peur que Christophe et moi soyons obligés de vous contredire ce matin. On devait écouter Nicolas Sarkozy en juin 2007. À freiner les délocalisations, si elle est bonne pour l'emploi, si elle est bonne pour la croissance, si elle ne pénalise pas le pouvoir d'achat, alors nous ferons la TVA sociale. C'est dit, Il l'a dit. Il l'a dit. Bon, alors revenons au fond, 13 milliards d'euros, c'est probablement la mesure la plus importante qui a été annoncée hier par Nicolas Sarkozy, avec la mesure logement, avec d'un côté donc la baisse des charges patronales. Alors j'ai fait le calcul, Christophe, ça représente environ 120 € de moins pour un salarié payé 2 fois le SMIC, 120 € de moins pour l'employeur, c'est pas négligeable. Et puis pour compenser ce manque à gagner, la hausse de la TVA de 1,6 point, c'est-à-dire qu'on passera au 1er octobre de 19,6 à 21,2% pour le taux normal. Là, c'est une décision délicate du chef de l'État. Certains de ses ministres, comme Xavier Bertrand, qui sera l'invité avec Pierre Moscovici dans un peu plus d'une demi-heure de Jean-Jacques Bourdin, suggéraient de baisser en partie les cotisations salariées pour que le salaire net augmente et permette de compenser en partie la hausse de la TVA. Mais Nicolas Sarkozy a voulu baisser le coût du travail, donc 120 € par exemple, je le disais, pour un salarié payé 2 fois le SMIC. C'est courageux, mais peut-être un peu téméraire. Les Français vont-ils le suivre? Réponse dans 83 jours pour le premier tour. Merci beaucoup Christophe Jacubezzi.